Allez, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre dans le rendez-vous de ce nouveau jour. Nous allons encore parler de notre merveilleuse application Royal Q, d'accord? Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier que j'ai nommé guide d'activation et de dépôt, d'accord? Donc aujourd'hui nous allons nous entretenir à propos de ce sujet là, guide d'activation et de dépôt. Donc ensemble nous allons faire un exercice d'activation de compte Royal Q, et puis voilà, essayer de faire ensemble un exercice de dépôt sur le compte Royal Q. Ok, d'accord? Donc ensemble on va faire cet exercice, d'accord? Et donc pour commencer, je suis Nassar Thibault, entrepreneur social, éducateur financier, et puis voilà, investisseur. Je me suis donné pour mission la lutte contre la crise financière, et donc j'ai décidé d'apporter une pierre à ce combat contre la crise financière dont est victime l'ensemble des jeunes, les jeunes particulièrement. Sinon c'est un sujet qui affecte tout le monde, mais qui est assez délicat au niveau de la tranche de jeunes, surtout la jeunesse dont l'âge est compris de, bon, on va dire dans la trentaine, les jeunes de la trentaine, d'accord? Et donc je me suis engagé à apporter une pierre à ce niveau. Et donc je peux dire que c'est ma mission, c'est la mission que je me suis assignée ainsi. Et je vous aide particulièrement à faire plus d'argent, ou à faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie, d'accord? Et donc je vous aide de façon globale à gagner votre vie avec l'éducation financière, l'entrepreneuriat et l'investissement. Et donc voici un peu présenter l'homme que vous voyez à votre écran, et puis présenter un peu aussi ma mission. Et donc l'objectif avec ces vidéos, c'est de vous permettre de gagner votre vie, ou bien d'investir dans la crypto-monnaie et dans l'intelligence artificielle, d'accord? Et voilà, j'ai envie de vous aider à comprendre la plateforme Royal Q, son fonctionnement, et puis voilà. Et donc très rapidement nous allons attaquer notre sujet du jour. Et même pour commencer, je vais commencer par une information générale concernant les avis sur les comptes récemment enregistrés, d'accord? Donc il faut dire que Royal Q, quand vous ouvrez votre compte Royal Q, vous avez 90 jours. Vous avez 90 jours pour activer votre compte, d'accord? Pour payer les frais d'utilisation du bot, d'accord? Par la suite, on va développer ce que c'est que activer le compte. Mais vous avez 90 jours. Quand vous ouvrez votre compte, vous avez seulement 90 jours. Et passé ces 90 jours, le compte sera automatiquement supprimé par le système Royal Q, d'accord? Et donc, on va avancer. Mais avant d'arriver à avant d'arriver à l'activation du compte, je vais vous expliquer un truc ici dans Actif. Quand vous rentrez dans Actif, vous allez voir ça, d'accord? Vous allez voir cette page là. Vous pouvez aussi, Actif aussi, je vais vous montrer aussi
actif. Vous pouvez aussi voir actif en passant par mois. Voilà, en passant par mois, vous allez voir actif ici, d'accord, actif. Donc que ce soit en passant par l'accueil ou en passant par mois, voilà, c'est la même chose. Et donc je vais ici sur cette page, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Carburant stratégique et bonus de récompense RB. D'accord. Et donc, c'est quoi le carburant stratégique et c'est quoi le bonus de récompense RB? Carburant de stratégique SF. D'accord. Le carburant de stratégique, le carburant stratégique SF, c'est tout simplement ce que le système Royal Crew appelle stratégie fuel, d'accord. C'est-à-dire le stratégie fuel, c'est en français, ça va donner carburant stratégique, ok. Donc c'est juste un jeu de mots. Et bonus de récompense RB qui veut dire reward balance, solde de récompense, ok. Voilà. Donc en fait je vais vous expliquer ce qu'il y a ici. Donc vous allez voir ça également, déposer du SF, d'accord. Donc et la plateforme nous dit que tous les fonds transférés à partir de là, seront automatiquement convertis en solde FF, c'est-à-dire en solde, en fuel, en gaz de transaction. Voilà. Et qui peut être seulement utilisé pour la transaction de vos gains de Royal Q à votre échangeur Binance ou HTX ou n'importe lequel. Et puis aussi qui peut être utilisé pour l'activation du compte. Donc tous les fonds déposés par cette fonction là sont seulement utilisés pour ces deux cas, activation de compte et paiement de frais de transaction. Et il faut spécifier que quand vous déposez à partir de là, c'est ni retirable ni transférable, ok. Vous ne pouvez ni transférer ni retirer, d'accord. Donc il est recommandé de ne déposer que ce dont vous avez besoin, notamment s'il s'agit de frais de gaz, juste ce que vous avez besoin, $20, $50, $100, $500, voilà, juste ce que vous avez besoin, parce qu'une fois que vous déposez, vous ne pouvez plus retirer ni transférer ailleurs. Ils peuvent être seulement utilisés pour payer les frais de gaz, les frais de transaction, et puis voilà, activer votre compte. Donc c'est un avis à prendre en compte. Et le solde, le reward balance, le bonus de récompense RB, lui, il est retirable, d'accord. Le bonus de récompense, lui, est retirable, et il s'agit de l'ensemble des fonds accordés par la plateforme Royal Q. Tous vos gains accordés par la plateforme Royal Q, voilà, sont accumulés dans cette fonction. Et là, vous pouvez retirer comme vous voulez, et vous pouvez aussi transférer vers un portefeuille, vers votre portefeuille de retrait. Voilà. Donc c'est juste ça. Et donc quel autre détail encore? Je vais ajouter que laisse-moi effacer ça. Donc je vais juste ajouter que un RB égale à un USDT tout simplement, et un SF égale à un USDT ou USDC, d'accord, c'est les deux. Un SF égale à un USDT ou USDC, et un RB est égal à
un USDT ou un USDC. Voilà, donc c'est assez simple à comprendre. Donc on va avancer vers l'activation de vers l'activation de notre compte. Et donc pour activer votre compte, vous restez dans moi et vous passez ici. Quand vous arrivez, vous venez ici, d'accord, activer. Vous venez sur activer. Vous venez sur activer et vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur activer. Quand vous cliquez sur activer, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Et puis quand vous voyez ça, vous venez ici, allez à activer. Allons-y ensemble. Et donc, quand vous allez aller à activer, vous allez voir ça. D'accord? Vous allez voir cette page. Et vous allez continuer ici. Vous allez continuer ici. Aller au dépôt. D'accord? On va aller ensemble. Aller au dépôt. Et donc, quand vous allez au dépôt, vous allez voir cette page. Ok? Donc, on va juste lire ensemble. Et puis, voilà. Prenez toujours la peine de lire. Prenez toujours la peine de lire. Prenez votre temps. Lisez toujours. Et puis, voilà. Comprenez davantage ce que vous êtes en train de faire. Ok? Donc, on dit... Désolé. Donc on dit quoi? Veuillez déposer 120 SF comme frais annuels ainsi qu'un peu de carburant pour activer votre stratégie. D'accord? Donc voilà, c'est assez simple. 120 SF est égal à 120. C'est égal à 120 USDT ou encore 120 USDC. Voilà. Donc, vous pouvez seulement déposer des USDT ou des USDC sur la plateforme. Ce sont les moyens que le système accepte, soit du USDT ou du USDC. Ok? Alors, ceux qui sont sur le sol européen ne peuvent déposer que du USDC parce que USDT a été banni de la zone européenne. Okay? Donc, quand vous arrivez sur cette page, vous allez voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va lire ensemble. Hein? On va lire ensemble. Donc, on dit débloquer les fonctions suivantes. Automatisation cloud, entièrement automatisée, sans besoin de surveiller le marché. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous faites votre trading, vous n'avez pas besoin de surveiller le marché, vous pouvez dormir. Même quand vous dormez, votre système travaille pour vous. C'est ce qu'un peu ça veut dire. Donc, en bas, vous avez bot automatisé illimité, parrainer des amis et gagner des récompenses, recevoir des bonus grâce aux récompenses d'équipe. Donc, ça veut dire que quand vous activez votre repos, vous avez droit à ces avantages-là. D'accord? Donc, on va continuer vers l'activation de notre compte. Et donc, quand vous arrivez, le système a automatiquement coché ça. 120 USDT, USDC. Bon, 120 USDT ou USDC par an. Donc, quand vous payez 120 USDT, ça veut dire que c'est aussi l'équivalent de $100, 120 dollars, pardon. C'est aussi l'équivalent de 120 dollars. Donc, quand vous payez ça, c'est pour un an renouvelable. Ok? Voilà. Renouvelable tous les ans. Chaque année, vous devez renouveler votre abonnement. Donc, c'est un peu comme si nous louons le système Royal Q, un peu comme nous louons une voiture. Et quand vous louez une voiture pour des courses, vous êtes obligé de payer les frais de gaz, les frais de carburant, vous êtes obligé de mettre du carburant. Et donc, nous louons le système pour un an d'utilisation. Et nous, voilà, on paye les frais de gaz, ce que le système appelle stratégie fuel, SF. Voilà. À chaque fois que le système a besoin de gaz, ou bien bon, disons à chaque fois que votre solde de gaz est insuffisant ou épuisé. Donc on a le choix entre le système automatiquement coché ça, et nous avons aussi le choix, nous avons aussi ça, 120 USDT, 120 USDT par an, plus donc je vais cocher. Quand je coche, nous avons ça. Voilà. Donc là, on a
les 120 USDT que nous avons vu ici, plus 20 SF, d'accord, plus 20 dollars de plus, et ces 20 dollars vont servir pour les frais de gaz, comme ils l'ont spécifié, juste en bas, d'accord. Activer les avantages annuels 120 SF, et puis désolé, et puis en plus on a ça 20 SF comme frais de gaz, ok. Voilà, donc ça fait 140 dollars. Donc vous pouvez soit passer par ici, activer ici avec 120 dollars et activer ici avec 140 dollars. Et quand vous décidez d'activer avec 120 dollars par le premier qui est là, vous serez obligé après de déposer un minimum de 20 dollars, 20 SF pour les frais de gaz, pour les frais de fonctionnement, d'accord. Donc je pense que c'est encore mieux de passer par là, voilà, faire un dépôt, en même temps vous déposez 140 dollars et puis voilà, les 120 dollars seront utilisés, les 120 dollars seront utilisés pour les frais annuels, et puis les 20 dollars pour les frais de gaz. Mais dans mon cas si je vais choisir celui-là, 120 SF, parce que j'ai envie qu'on fasse ensemble le processus d'activation et puis le processus de dépôt. Nous allons faire ensemble aussi un exercice de dépôt pour que vous voyez comment ça se passe, les dépôts aussi. Donc je vais avec 120 dollars par an. Donc on va continuer. Quand vous arrivez, bon, je suis un peu lent et puis voilà, en explication pour que vous puissiez comprendre tout doucement comment ça se passe. Et donc quand vous choisissez votre option 120 dollars ou 140 dollars, vous venez juste en bas, activer les avantages, et puis vous cliquez sur activer les avantages. Donc quand vous activez sur activer les avantages, vous allez arriver à là. Le système a automatiquement coché USDT, d'accord. Mais il y a aussi la possibilité de USDC, surtout pour les ressortissants de l'Union européenne. Voilà. Parce que, comme je le disais précédemment, l'Union européenne a retiré les USDT du territoire européen. D'accord. Donc, ils ne peuvent qu'utiliser des USDC. Donc, vous avez le choix entre USDT et USDC. D'accord. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Quand je coche sur USDC, voici ce qu'on me présente. Sur USDC, voilà, j'ai seulement le choix. De déposer à partir du réseau Polygon et aussi à partir du réseau BNB Smart Chain BEP20, d'accord. Et quand je choisis USDT, là j'ai trois options. Polygon, je peux déposer à partir du réseau Polygon et aussi à partir du réseau Smart Chain et aussi à partir du réseau TRC20, d'accord. Et donc mais dans mon cas moi je vais passer par USDT. Moi je vais déposer des USDC, d'accord. Mais choisissez toujours la monnaie que vous avez dans votre système. Si vous avez des USDT, choisissez USDC. Si vous avez des USDT, choisissez USDT. Donc ne choisissez pas USDT et puis allez transférer des USDC. Vous allez perdre votre argent. Si vous faites cette erreur, votre argent n'arrivera pas dans le compte Royal Q et vous perdez votre argent c'est comment on peut dire ça, c'est non réclamable, on ne peut pas réclamer. Si vous perdez votre argent, c'est fini. Donc ça c'est la première erreur à ne pas commettre, c'est au niveau des choix de monnaie. Choisissez la monnaie que vous avez dans votre portefeuille ou bien choisissez la monnaie, disons, que vous voulez utiliser pour faire l'activation de votre compte.
Et quand vous quittez là, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se tromper de réseau. Choisissez le réseau. Choisissez le réseau qui vous convient. D'accord? Choisissez le réseau. Le réseau que vous allez utiliser pour votre dépôt. Ne soyez pas pressé, prenez votre temps, allez-y doucement et lisez tranquillement. D'accord? Lisez tranquillement. Quand vous descendez légèrement en bas, vous allez voir ça. Lisez, lisez, lisez toujours. On dit quoi? Veuillez sélectionner votre méthode de dépôt. Après sélection, n'envoyez pas d'autres devises à cette adresse car elles ne seront pas créditées et ne pourront être récupérées. C'est ce que je disais au préalable. D'accord? Donc, lisez, 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 lisez et soyez prudent. Soyez prudent. Donc après le choix des monnaies, je vais choisir le réseau. D'accord? Donc j'ai 3 réseaux: Polygon, BEP20 et TRC20. Moi j'adore les réseaux BEP20, BNB Smart Chain de Binance. Moi j'adore cette chaîne. Et le plus souvent, bon, les transactions de BEP20 à BEP20 sont gratuites. Le plus souvent. Voilà. Moi j'adore cette ligne de transaction là. Et donc quand vous choisissez votre réseau, quand vous faites l'option de votre réseau, vous choisissez comme dans mon cas, moi je choisis BNB Smart Chain. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous avez le choix entre Polygon, BEP20 et TRC20. Donc vous choisissez lequel vous convient. D'accord? Moi je choisis BEP20. Donc je clique sur BEP20. Quand je clique sur BEP20, donc on me dit quoi? Cette adresse ne prend en charge que les dépôts de BNB Smart Chain BEP20 USDT. D'accord? Donc lisez, 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 lisez. D'accord. Donc quand je clique sur le réseau, j'arrive à cette page là. J'insiste, il faut liser avant de continuer. D'accord. Donc j'arrive ici, générer une adresse de dépôt temporaire. Et quand je clique là-dessus, on me dit encore ça. Après le dépôt, le montant sera automatiquement converti en carburant stratégique. Le système insiste, d'accord? Je disais au préalable que tout fonds déposé à partir de la fonction SF sera automatiquement converti en carburant stratégique qui ne peut être utilisé que pour activer votre compte Royal Q et pour les frais de carburant. C'est ce que je disais. Donc le SF est utilisé exclusivement pour les frais de carburant et d'activation. Il ne peut pas être retiré ni transféré. Veuillez éviter de déposer de grosses sommes pour prévenir d'éventuelles pertes. C'est ce que je disais au préalable. D'accord? Donc déposez seulement ce dont vous avez besoin. Ne déposez pas plus que ce que vous avez besoin. Parce que vous ne pourrez plus jamais ni retirer ni transférer cet argent. Donc quand vous arrivez à cette étape, vous cochez cette petite case de lu et approuvé qui dit que j'ai lu et approuvé. Et quand vous cochez la case, vous allez voir que lu et approuvé s'active en bleu. Et donc quand il est activé en bleu, vous n'avez qu'à cliquer dessus, lu et approuvé. Et donc quand vous continuez, le système est tellement soucieux de ce que de notre argent et de notre sécurité. Donc on insiste encore. Cette adresse prend uniquement en charge les dépôts en USDT parce que j'ai choisi USDT comme monnaie au départ. Donc on me dit que cette adresse prend en charge les dépôts en USDT. Tout dépôt dans une autre devise sera perdu et ne pourra être récupéré. Veuillez vous assurer de ne déposer que des USDT. J'insiste, c'est très important et le système même insiste au fur et à mesure que nous avançons. Donc je clique sur je comprends. Quand je clique sur je comprends, j'arrive à là. Et puis quand j'arrive à là, je lis, lisez. Donc on me dit veuillez déposer en haut. Je vais tracer pour que vous voyez.
Je veux vraiment qu'on aille ensemble tout doucement. Veuillez déposer 120 SF comme frais annuels ainsi qu'un peu de frais de carburant pour activer votre stratégie. Voilà, donc les 120 dollars seront utilisés pour la stratégie. Mais après, nous allons faire ce dépôt-là. J'ai voulu faire ça étape par étape, comme je le disais, pour qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on fait un dépôt, comment est-ce qu'on fait une activation. Comment est-ce qu'on fait une activation, d'accord? Donc, quand vous arrivez à là, il faut lire, il faut faufiler, il faut défiler. Vous avez tout le temps de lire. Voilà. Et donc, quand vous arrivez à là, après avoir lu et compris, vous venez ici, adresse de portefeuille. Vous venez sur adresse de portefeuille. Et quand vous arrivez à adresse de portefeuille, ouais, qu'est-ce que je fous? Ouais, quand vous arrivez à cela, vous venez ici, sur les deux petites cases là. Vous venez là et vous cliquez dessus. Donc, je vais vous rappeler que c'est une adresse temporaire, d'accord? C'est pas une adresse de dépôt, c'est une adresse temporaire. C'est ce que le système nous dit, c'est une adresse temporaire. Et quand vous le copiez, vous l'utilisez, donc voilà, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, c'est une adresse temporaire, j'insiste. N'essayez pas de la conserver. Il est seulement utilisé pour cette occasion-là. Et s'il y a une prochaine occasion à faire, le système vous fournira encore une adresse de portefeuille qui est une adresse temporaire. J'insiste là-dessus. Parce que la bête noire de tout investisseur, c'est de perdre son argent. On investit pour gagner et non pour perdre. Et donc, soyez toujours prudent. Donc, je clique là-dessus sur les deux petites cases. Je vois copier ici. Donc, je copie l'adresse. Et quand je copie l'adresse, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais chercher le portefeuille dans lequel se trouvent les fonds, se trouve mon argent. Donc, je vais chercher... je sors. Mais je le mets en arrière-plan. Je ne ferme pas. Hein. Je mets l'application en arrière-plan. Je reviens ici. Je choisis Binance parce que mes fonds sont sur Binance. Voilà. Mes fonds sont sur Binance. Et donc, je vais ouvrir Binance. Je vais ouvrir Binance. Quand j'ouvre Binance, qu'est-ce que je fais? Nous sommes ici à l'accueil. Donc, je viens dans Actif. Actif, c'est ici. J'y suis déjà. Donc, je viens dans Actif. Quand je viens dans Actif, j'ai déjà mes fonds ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Mes fonds sont sur Spot. Mais que ce soit à partir de Spot financement. Bon, je pense que je vais tracer. Que ce soit à partir de Spot. Que ce soit à partir de aperçu, Spot, financement. Vous allez voir. Vous allez toujours voir ça, envoyer. D'accord? Vous allez toujours voir envoyer. D'accord? Et donc, je suis dans Spot. J'ai mes fonds dans Spot. Donc, je viens cliquer sur envoyer. D'accord? Suivez ce que bien je fais. Suivez bien ce que je fais. Voilà. Pour éviter les erreurs, éviter les pertes d'argent. Donc, vous cliquez sur envoyer. Quand je clique sur envoyer, là encore, on me demande, quand je clique sur envoyer, j'ai envoyé à des utilisateurs de Binance, retrait sur la blockchain. D'accord? On a ça aussi, vendez pour des offres. Les offres, c'est CFA en fait. Et puis, trading P2P. On a plusieurs options. Mais rappelez-vous que dans le système RoyalQ, le système nous a dit que le système nous propose seulement un dépôt par blockchain, d'accord, par réseau, un dépôt à partir des réseaux. Donc, le choix que nous allons faire ici, c'est ça. C'est ça. Retrait sur la blockchain, d'accord. Donc, ça veut dire que je retire à partir de la blockchain.
retrait sur la blockchain. Ok, je pense que vous suivez à la lettre ce que je fais et je pense que vous serez prudent. Donc je choisis retrait sur la blockchain. Quand je clique retrait sur la blockchain, j'arrive à là. Désolé, hein. Désolé. Donc quand j'arrive à là, on a plusieurs monnaies. Moi j'ai des USDT, j'ai des Ethereum, j'ai des BNB, j'ai des Bitcoin, d'accord. Mais j'ai choisi. Rappelez-vous que le système RoyalQ n'accepte que des USDT et des USDC. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi de... Désolé, je vais bien tracer. Et moi, dans mon cas, j'ai choisi dans le système RoyalQ de déposer des USDT. Donc, je ne peux déposer que des USDT. Si je dépose autre devise que ça, je perds mes fonds. Et ce sera non récupérable. Donc, je choisis USDT. Donc, allons-y ensemble. USDT. Quand je choisis USDT, j'arrive à là. D'accord? Quand j'arrive à là, nous allons voir premièrement ça. Cette case. Appuyez longuement pour coller. Qu'est-ce qu'on doit coller ici? Ce qu'on doit coller, c'est ce que nous avons copié dans RoyalQ. Nous avions copié une adresse dans RoyalQ. D'accord? Et cette adresse, je disais que c'était une adresse temporaire, une adresse de dépôt temporaire, d'accord. Donc, c'est cette adresse que nous devons coller ici. Et donc, qu'est-ce que je fais? On dit d'appuyer longuement, j'appuie. Quand j'appuie, je vais voir ça, je vais coller l'adresse. Rassurez-vous que vous avez bien copié l'adresse également. Ne soyez pas pressé, prenez votre temps. Donc soyez sûr que vous avez copié la bonne adresse. Donc je colle l'adresse et quand je finis de coller l'adresse, quand je descends légèrement, je vais voir ça. Réseau. Je vais voir ça. Réseau. D'accord? Réseau. Donc réseau. Donc à l'intérieur on me dit plusieurs résultats, choisissez. Donc je dois choisir les réseaux. Rappelez-vous toujours que dans le système RoyalQ, j'ai choisi un réseau. D'accord? Si vous changez de réseau, vos fonds vont disparaître. Voilà. Parce que vous avez choisi, dans mon cas, partons sur la base de mon cas, j'ai choisi BP20, BNB Smart Chain dans RoyalQ. Donc ici, dans mon portefeuille de dépôt Binance, je dois choisir également BP20, BNB Smart Chain. Pas autre. C'est la seule adresse que je dois choisir. Parce que c'est l'adresse que j'ai choisie dans RoyalQ. Voilà. Et donc, quand je détecte mon réseau, je le coche. Et quand je le coche, et puis je descends légèrement, vous allez voir cette case en dessous. Vous allez voir cette case en dessous. Donc on dit minimum de dépôt c'est $10. Minimum 10 USDT. D'accord? Et donc le système, l'activation du compte RoyalQ fait $120. Et là encore, rappelez-vous que j'avais choisi $120. Dans RoyalQ, rappelez-vous, j'ai choisi de déposer 120. Pardon, qu'est-ce que je fais? J'ai choisi de déposer $120. Ok? Si vous avez choisi $120 dans RoyalQ et que vous venez dans votre portefeuille Binance où nous sommes, ou bien ça peut être n'importe quel portefeuille, pas forcément Binance. Vous avez le choix entre HTX, OKX, Bybit, MEXC. Voilà, tout ça sont des portefeuilles que le système RoyalQ accepte. Donc, ça peut être n'importe quel portefeuille, pourvu que vous utilisez un réseau accepté par le système RoyalQ. Voilà.
Donc, j'ai choisi de déposer 120 dollars. Et donc, si vous choisissez de déposer 120 dollars et que vous venez dans votre portefeuille et vous déposez 140 dollars, vous perdez votre argent. Et c'est non récupérable. Donc, déposez toujours la somme que vous avez choisi de déposer dans Royal Q. Donc, j'ai choisi de déposer 120 dollars. Donc, j'inscris 120 dollars comme montant de retrait. D'accord? Et il y a un autre détail que je vais ajouter qui est les frais de dépôt. Il y a des frais de dépôt partout, il y a des frais de dépôt. D'accord? Mais dans ce cas-ci, comme je disais, quand vous faites les dépôts via les réseaux BNB, notamment pour ce qui est du Royal Q, quand vous déposez via le réseau BP20, voilà, il n'y a pas de frais. Vous allez voir en bas, frais de réseau 0 USDT. Donc je ne paye pas de frais parce que je suis en train de faire la transaction. De BP20 à BP20, donc il n'y a pas de frais. Mais si vous aviez choisi notre réseau, vous allez voir qu'il y aurait des frais. Et donc, du coup, il faut toujours tenir compte dans le montant de retrait. Il faut toujours ajouter 1 dollar. D'accord? Il faut toujours ajouter 1 dollar. Et les 1 dollar seront, le système va prendre les 1 dollar comme frais et les 120 dollars seront crédités sur votre compte Royal Q. Si vous faites le dépôt sans les frais et que le système coupe des frais, le montant qui devrait arriver, qui devait être 120 dollars, ça veut dire que désormais, si le réseau coupe les frais, voilà, le montant déposé sera moins de 120 dollars. Et votre fonds ne va pas arriver. Votre fonds ne va pas arriver. Voilà. Donc, il faut payer les frais. Donc, vous payez les frais lors du processus de retrait. D'accord? Mais comme dans mon cas, je paye pas de frais. Je vais envoyer 120 dollars pile. D'accord? Je vais envoyer 120 dollars pile. Donc, j'inscris 120 dollars. Et quand je finis d'inscrire, prenez toujours la peine de vérifier. Vérifiez que votre adresse est bien cochée et que c'est la bonne adresse. Et vérifiez également appel entrant de vieux père identifié par trou couleur. Vérifiez également désolé pour j'ai reçu un appel. Donc vérifiez également que vous avez choisi le bon réseau. D'accord? Et quand vous choisissez, vous lire en bas. Le réseau que vous avez sélectionné est BNB Smart Chain, BSC. Veuillez vous assurer que l'adresse de retrait est compatible avec le réseau BNB. D'accord? Donc voilà, les systèmes nous avertissent à tout moment. Donc prenez toujours la peine de lire. Donc je vérifie que j'ai choisi le bon réseau et puis je vérifie que j'ai inscrit le bon montant avec les frais. Voilà. Et quand je me rassure de tout ça, je viens en bas ici, je viens sur retirer. Et quand je viens sur retirer, je clique sur retrait. Quand je clique sur retrait, je vais arriver à là. Donc montant reçu. Donc voilà. Ici encore, si vous avez manqué le rendez-vous passé de vérification, vous pouvez vous rattraper ici. L'adresse, que l'adresse soit la bonne. Et puis voilà, que le réseau soit le bon réseau. Le dépôt, que le montant de dépôt soit le bon montant. Et puis vous assurer que vous avez payé les frais. Chez moi, c'est 0 francs parce que je ne paye pas de frais. D'accord? Comme je le disais, de BP20 à BP, je ne paye pas de frais. Et puis, portefeuille, mon retrait sera fait de mon portefeuille spot. C'est là-bas que je trouve mon argent. Donc,
quand je suis là, je me rassure que tout ça c'est bon. Je clique sur... Voyons ensemble un truc. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vérifiez que l'adresse est correcte et sur le même réseau. Les transactions ne peuvent pas être annulées. Donc, tu vois, les systèmes nous rappellent toujours à l'ordre. Donc, lisez, prenez votre temps de lire avant de vous engager sur n'importe quelle transaction. Donc, je viens et je tape sur confirmer. Quand je tape sur confirmer, le système va me demander d'authentifier mon compte. Ça veut dire de saisir mes adresses, mes trucs de vérification. Voilà. Et donc, je dois vérifier que je suis le propriétaire du compte. Donc, vérifier. Donc, je vais vérifier. Je vais entrer le code à 6 chiffres de mon Google Authenticator. Chez vous, ça peut ne pas être le cas. D'accord? Chez vous, ça peut être par empreinte ou bien par email. Ça dépend de comment est-ce que vous avez configuré votre compte. Donc, quand je viens, je vais copier le code dans Google Authenticator. Et quand je reviens sur Binance, je le colle. Et quand je le colle, je tape sur valider. Et puis voilà, c'est parti. Quand je valide l'authentification, on me dit retrait en cours. Et ce retrait là, il prend, je pense que 1 minute maxi. Voilà, il prend une minute maximum. Il prend 1 minute maximum pour le retrait. Donc retrait en cours. Cet examen devrait être terminé. Voilà. 1 minute maximum, comme je le dis. Vous recevrez un email une fois le retrait terminé. Consultez l'historique des dernières mises à jour. Donc, je viens de faire un processus de retrait d'argent de Binance vers RoyalQ. Donc, je vois que RoyalQ vient de m'envoyer un message en dessous. Mais voici le retrait que je viens de faire. Voici le retrait en cours de traitement. En cours de traitement, moins 120. D'accord? Moins 120 $. Donc je patiente. Mais pendant ce temps, je peux retourner sur RoyalQ. Et quand je retourne sur RoyalQ, je peux fermer. Je peux fermer et puis reculer juste pour voir. Reculer tout en fermant. Et en fermant, en cliquant sur la case. D'accord? Et quand je clique sur la case, je peux encore double-cliquer sur ici. Et puis, je vois ça. Et quand je vois ça, je peux venir à actif. Je peux venir dans actif pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand je viens dans actif, je vois que mon dépôt est arrivé. Mon dépôt a été fait avec succès. Donc, je viens de verser 120 SF. Ça veut dire 120 $. Et puis le voilà ici, 120 SF, carburant stratégique. D'accord? Carburant stratégique. Ok? Donc, carburant stratégique. Ok, donc voici ça. Sauf que j'ai fait tout ça sauf que j'ai pas déposé. Donc, quand je finis de faire le dépôt, je suis ressorti. Donc, je reviens sur activer. Je vais aller à activer. Je descends en bas, je fais activer. Et puis on me dit, votre conseiller est Nassa Thibault. Voilà. À l'activation. Donc, confirmer, je confirme. Donc, quand je confirme,
Voilà, c'est quand je confirme comme ça, mon compte RoyalQ est activé. Je viens d'activer mon compte RoyalQ avec 120 $. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Prochaine date de facturation, le 17 5e mois 2026. Donc, j'ai un an. Un an. On va juste aller ensemble. J'ai un an pour renouveler mon compte. Donc, vous pouvez maintenant déverrouiller les fonctionnalités suivantes. Bon, en haut ici, on va voir activer le robot. Où est mon marqueur? Donc, ici, nous allons voir activer le robot et commencer à trader. Après ça, nous allons voir suivre le propriétaire du cercle expérimenté pour l'échanger. Voilà, donc votre conseiller. Le propriétaire du cercle, c'est votre conseiller. Donc, vous devez le suivre. J'avais déjà fait une vidéo concernant le conseiller et le professeur. Vous pouvez voir ça sur la chaîne YouTube. Recommandez à vos amis de vous rejoindre et d'obtenir des récompenses. Voilà. Donc, c'est un peu les droits des membres. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir ici. Je vais cliquer ici. On va aller ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord? Compléter. Donc, je vais sur compléter. Je clique sur compléter. Et puis voilà. Paf, c'est terminé. Mon compte est activé. On va voir dans actif. Dans actif, j'ai 0 francs. J'ai 0 SF. Donc, on me dit frais d'activation 120 $, 120 SF. Donc, les 120 $ que je viens d'utiliser, que je viens de déposer, sont utilisés pour l'activation du compte. D'accord? Et donc, du coup, voici ça. Nassat Thibault. Donc, mon compte est activé. Venons ici. Non, c'est pas ici. On va voir où? On va voir dans notification. Notification, c'est ici. Notification, c'est ici. Donc, on va voir. Quand j'ouvre là-bas, bon, on va voir dans message système, on a account activation succeed. Donc, la première notification, c'était ça. Recharge has arrived. Donc, recharge arrivé. Donc, dépôt arrivé, c'est ce que ça veut dire. Et puis ici, on a account activation succeeded. Donc, ça dit compte activé avec succès. Voilà. Donc, ça, c'est une notification de système. Et voilà. Et donc, c'est bon. Et donc, c'est bon. Je vais revenir sur ça. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de vous faire le dépôt. Il faut que je dépose au moins un petit solde de voilà, 20 $. Je vais déposer 20 $. Déposer un minimum de 20 $. Oui. Voilà, pour les frais de carburant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire le dépôt des 20 $ pour les frais de carburant. D'accord? Ensemble, on va le faire pour que nous... La vidéo sera longue, hein, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai prévu de le faire. Et donc, pour faire le dépôt, vous pouvez venir ici. Bon, mais ici, vous allez trouver ça. Vous pouvez passer par... Il faut que je reprenne pour que vous compreniez. Donc, vous pouvez passer ici par mois, puis par actif. D'accord? Et en dehors de ça, vous pouvez venir ici. En dehors de ça, vous pouvez venir dans l'accueil. Désolé, je suis sorti sans me rendre compte. Désolé. Vous pouvez venir dans accueil. D'accord? Et quand vous venez dans accueil, vous allez voir ça. Quand vous venez dans accueil, vous pouvez venir dans actif. D'accord? C'est la même chose. Donc, vous appuyez sur actif. Et quand vous cliquez sur actif, vous allez sur
déposer SF, déposer SF, d'accord, déposer SF, déposer SF, vous venez ici, déposer SF, et quand vous déposez SF, vous cliquez dessus, et quand vous arrivez à là, vous allez voir ça, d'accord. Donc ça c'est donc ici maintenant nous sommes à la phase de comment déposer du fiol, comment déposer du stratégie fiol, du carburant stratégique, d'accord. Donc quand je viens ici, j'ai le choix entre 10 SF qui correspond à 10 USDT ou USDC, ou encore 20 SF, ou encore 50, ou encore 100, ou encore 200, ou encore 500, d'accord. Donc vous avez le choix entre cocher le montant que vous voulez. Dans mon cas, il s'agit de 20 $. Donc je coche 20 $, d'accord, je coche 20 $. Et si le montant que vous voulez déposer n'est pas indiqué là, vous pouvez venir ici, montant personnalisé, et puis vous tapez le montant que vous voulez déposer. Par exemple 15 $, parce que 15 $ n'est pas indiqué ici, ou encore par exemple 25 $, voilà, un truc comme ça. Quand le montant n'est pas spécifié, quand le montant que vous voulez déposer n'est pas spécifié, vous venez taper un montant personnalisé. Donc moi dans mon cas, je vais déposer 20 SF, 20 USDT. Encore c'est des USDT, d'accord. Moi je vais déposer des USDT, donc je coche 20 USDT. Vous ne pouvez déposer que des USDT et des USDC sur RoyalQ. Toujours attention. Et déposer toujours la monnaie choisie. Donc 20 SF. Quand je finis de cocher, quand je finis de choisir le montant à déposer, lisez toujours. Après le dépôt, le montant sera automatiquement converti en carburant stratégique. Voilà, le carburant stratégique SF. Et le SF est utilisé exclusivement pour les frais de carburant et d'activation. Il ne peut être retiré ni transféré. Veuillez éviter de déposer de grosses sommes pour prévenir d'éventuelles pertes. Je l'avais déjà dit au préalable. Lisez. Ne soyez pas comme ces imbéciles paresseux qui ne prennent rien au sérieux et qui ne lisent pas. Lisez tout au fur et à mesure que vous êtes dans le processus. Donc après avoir coché le montant de mon dépôt, je viens ici sélectionner la méthode de dépôt. Donc je sélectionne la méthode de dépôt. Donc ici encore, comme dans le cas de l'activation, on a soit USDT ou soit USDC, comme je l'ai dit. Le réseau n'accepte que les deux monnaies, d'accord. Donc si vous cochez USDT, voilà ce qu'on dit. Vous avez le choix entre deux réseaux. BNB Smart Chain et puis Polygon. Et quand vous cochez USDC, vous avez aussi le choix entre deux réseaux, Polygon et BP20 BNB Smart Chain, d'accord. Voilà, donc choisissez la devise USDT. Quand vous finissez de choisir la devise, qui est là, USDT, vous choisissez maintenant le réseau ci-dessous. Moi, dans mon cas, je vous ai dit que j'adore le BP20. Voilà, parce que le plus souvent, les dépôts de BP20 à BP20 est gratuit. Donc, voici aussi une manière de déposer de l'argent sur RoyalQ sans payer les frais. BP20 à BP20, d'accord. Voilà. Et puis, donc j'ai choisi mon réseau qui est BNB Smart Chain BP20. Et en plus de ça, vous allez voir ça. On dit, j'ai choisi la devise qui est USDT. Et quand je coche le réseau, on me dit montant minimum crédité 20 USDT. Montant minimum. Donc je ne peux pas choisir USDT et puis déposer moins de 20 $, moins de 20 USDT. Donc 20 USDT.
Donc, je clique sur le réseau BEP20 qui est mon choix, que vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez choisir toujours le réseau qui vous convient le mieux. Et donc, quand vous arrivez à là, vous allez voir ça. D'accord? Vous allez voir ça. Et quand vous voyez ça, il faut toujours lire. Lisez. Quand vous voyez ça et que vous finissez de lire et vous rassurez de ne pas vous tromper, vous venez générer une adresse de dépôt temporaire. Donc, je clique sur générer une adresse de dépôt temporaire et je viens cocher la petite case. J'ai lu et accepté l'accord de dépôt. Donc, je clique sur lu et approuvé. Donc, on m'avertit encore que cette adresse ne prend en charge que des USDT. D'accord? Donc, je clique sur je comprends. Si je suis sûr que j'ai choisi, j'ai fait le bon choix, donc je clique sur je comprends. Et quand j'arrive à là, c'est également la même procédure. On nous donne une adresse temporaire de dépôt. Et donc, je copie en cliquant sur les deux petites cases, je copie l'adresse. Et quand je finis de copier l'adresse, je reviens en arrière. Je viens maintenant dans mon portefeuille. D'accord? Je viens dans mon portefeuille qui est Binance dans mon cas. Donc quand je viens dans mon portefeuille, c'est toujours la même procédure. J'ai voulu le faire en deux étapes pour que vous voyez comment activer et comment faire un dépôt. D'accord? Donc je viens sur envoyer. Quand je viens sur envoyer, je viens choisir la méthode de retrait qui est retrait sur blockchain. Retrait sur blockchain. Donc je clique sur retrait sur la blockchain et quand je clique et que j'arrive à là, qu'est-ce que je fais? USDT, je choisis la devise de dépôt qui est USDT, ce que j'ai choisi au préalable dans RoyalQ. Donc USDT, d'accord? Ne vous trompez pas des devises. Donc je clique sur USDT. Quand je clique sur USDT, c'est la même procédure. On me dit appuyer pour coller l'adresse, d'accord? Et donc qu'est-ce que je fais? J'appuie et puis voici l'adresse. Je le colle. Je vais me rassurer que c'est la bonne adresse parce que j'avais déjà copié une adresse à l'avance. Voilà, donc voici l'adresse. Et après avoir collé l'adresse, je viens ici, je choisis mon réseau. D'accord? Donc je clique sur la petite flèche à côté et je choisis mon réseau BNB Smart Chain BP20. Donc je choisis mon réseau et juste en bas, j'inscris le montant que je veux retirer ici et déposer dans RoyalQ. Je tape $20 qui est le montant que j'ai choisi de déposer depuis RoyalQ. Donc $20. Mais n'oubliez pas les frais comme je l'avais déjà dit dans le cadre de l'activation. Payez toujours les frais de dépôt. Et pour cela, ajoutez toujours $1. Ajoutez toujours $1 de plus. Mais dans mon cas-ci, de BP20 à BP20, je ne paye pas de frais. Je ne paye pas de frais. D'accord? Désolé. Je ne paye pas de frais. On dit frais de réseau 0 USDT. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter les frais de dépôt. Et donc, quand je finis tout ça, je me rassure que l'adresse est la bonne, le réseau il est le bon BP20 et puis le montant accrédité il est bon, il est de 20 USDT. Donc, je viens maintenant et je tape sur retirer. D'accord? Et quand je tape sur retirer, ils vont encore me présenter cette méthode-là qui est cette page qui consiste à vérifier, voilà, à faire la vérification de mes adresses et de mes trucs. Donc quand je finis de vérifier tranquillement, je viens en bas et je tape sur confirmer. Et quand je tape sur confirmer, ils vont me demander d'authentifier mon compte.
il s'agit d'indiquer que le compte m'appartient. Et puis voilà, je vais aller copier les codes à 6 chiffres dans mon Google Authenticator. Et puis voilà, je reviens, je le colle, je clique sur confirmer. Et puis voilà, on me dit retrait en cours, vient USDT. Pendant ce temps, je peux voir l'historique. Voilà, donc quand je viens dans l'historique, je vois ça en cours de traitement, moins 20 USDT, d'accord. Mais légèrement en dessous, vous allez voir ça, moins 20 USDT terminé. Donc ça, les moins 20, c'est ce que j'avais retiré à l'avance pour l'activation. Donc ce transfert est terminé. Donc voilà, et celui-ci est en cours. Donc c'est si simple de déposer de l'argent, de déposer des frais de gaz des frais de gaz ou soit des frais d'activation sur Royal Q. Donc voici ainsi j'ai déposé de l'argent sur mon compte Royal Q. J'ai activé mon compte Royal Q. Et donc là, je viens de finir avec mon portefeuille. Le truc est lancé. Voilà, le retrait est lancé. Et donc quand je viens, je ferme en cliquant sur la case en haut à droite. D'accord? Et quand j'arrive ici, voici les 20 $. Voici les 20 $ affichés ici. Voilà, en 20 SF, carburant stratégique. Ok? Et donc, voici comment activer son compte Royal Q et comment faire un dépôt sur Royal Q. Et quand vous finissez ça, voici un truc, quand vous finissez ça, vous voyez ce bouton, il faut l'activer, d'accord? Et qu'est-ce qu'il signifie? Bon, on va aller sur la base de ça. Déduire SF en RB, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous bon, on dit, voici comment on va activer. Donc quand vous activez ce bouton, ça veut dire que si votre fond de gaz, si votre carburant stratégique est insuffisant pour payer les frais de transaction, le système va automatiquement venir ici, venir dans j'ai mal tracé, désolé. Le système va automatiquement, le système va automatiquement, qu'est-ce que je fous là? Va automatiquement venir ici, bonus de récompense, d'accord? Et s'il y a des fonds ici, il va déduire les fonds de gaz, les frais de gaz dans le rue balance, dans les bonus de récompense, d'accord? Donc il faut toujours le cocher pour qu'au cas où vous oubliez de déposer du carburant stratégique et qu'il y a de l'argent dans votre bonus de récompense, que le système puisse puiser là-bas pour payer les frais de gaz. Voilà. Et donc c'est assez simple. Voici un peu expliqué comment activer son compte et comment déposer de l'argent sur Royal Q. Donc c'est assez simple. Donc ainsi, on va voir, voilà. Donc ainsi voici activer mon compte Royal Q, d'accord? Donc mon compte Royal Q est actif. Je viens de devenir un membre de Royal Q, d'accord? Et donc j'ai déjà mes frais de gaz, j'ai mon compte activé, et donc il ne reste qu'à passer à la phase pratique qui est le trading. Voilà, la phase de négociation de commerce. Ok? Et donc quand vous revenez juste en haut ici, vous allez voir la date est toujours affichée ici. Afficher l'autorisation. Afficher l'autorisation prochaine
afficher l'autorisation prochaine, prochaine date de facturation, d'accord. Donc on va cliquer ensemble pour voir, on va voir ensemble. Et donc voilà, quand vous cliquez, le système vous montre ça. Mais je vais revenir prochainement, je vais faire une vidéo prochaine par rapport à ça. Donc on va pas tarder là-dessus. D'accord. Donc ok, donc il y a rien à dire. Je cherche un truc là, je vais vous expliquer un truc, mais je le vois pas. Je pense que ça a été, la vie de renouvellement automatique. C'est ça que je cherche en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça. C'était quelque part à côté ici, mais bon, avec la nouvelle mise à jour. Bon, peut-être je ne le vois pas, mais ici, je vais mettre 10, d'accord. Je vais mettre 10 ou soit 20. 20, pardon, 20. Montant de rappel. Le montant de rappel, ça veut dire que quand vous montez le montant de rappel, ça veut dire que le système va vous rappeler à chaque fois que votre frais de gaz, chaque fois que votre frais de gaz est en dessous. Non, pardon, c'est 10 que je veux mettre. À chaque fois que votre frais de gaz est en dessous de atteint 10. C'est-à-dire que quand vous consommez votre frais de gaz jusqu'à 10, le système vous rappelle de penser à recharger pour ne pas être en cours de frais de gaz. Parce que quand vous êtes en cours de frais de gaz, il y a ce qu'on appelle anomalie. Voilà, le système vous affiche ce qu'on appelle anomalie. Je vais vous expliquer ça aussi dans une prochaine vidéo. Mais néanmoins, pour l'instant, je vous dis de mettre toujours le montant de rappel de 10. C'est le conseil que je vous donne, de 10. Voilà, et le montant de rappel, vous pouvez le voir ici, dans paramètres, d'accord. Cliquez dans paramètres, vous allez voir rappel de solde. Et puis vous mettez 10 SF et puis voilà, vous confirmez. Je ne vois pas le renouvellement automatique. Voilà, mais bon, dans tous les cas, pour ce qui est du renouvellement automatique, si vous activez le renouvellement automatique, au cas où la période de renouvellement est proche, voilà, le système, je pense que 3 ou 5 jours à l'avance, le système va renouveler votre compte automatiquement pour vous, d'accord. Voilà, parce que voilà, si votre compte s'expire, bon, ça ne vous arrange pas. Quand votre compte s'expire, vous ne pouvez plus démarrer de nouvelles stratégies, vous ne pouvez plus rien faire. Et si vous avez des stratégies en cours, bon, le système vous empêche d'accéder à ces systèmes-là. Et si après 30 jours, vous n'activez pas votre compte, le système supprime automatiquement vos stratégies. Voilà. Et donc, ne laissez pas votre compte, s'expirer. Voilà. Si vous n'avez pas activé le renouvellement automatique, assurez-vous de renouveler votre compte à l'approche. Veillez à ce que votre compte ne s'expire pas. Et si encore votre compte s'expire, vous perdez votre qualification de mentor. Si vous êtes un mentor, si vous avez parlé des gens, vous perdez cette qualification. Et tous ces droits vont repartir à vous, votre mentor. Vous perdez votre droit de mentor et ce droit est attribué à votre mentor. D'accord? Donc, ne laissez pas votre compte s'expirer afin de ne pas perdre votre qualité de membre Royal Q. Donc, voilà, voici un peu expliquer comment faire une activation Royal Q et un dépôt Royal Q. Et donc, voilà, je vais revenir prochainement sur ça.
prochainement sur ça, transfert de revenus. Voilà, les transferts des revenus, d'accord, de vos revenus Royal Q. Mais prochainement, je vais faire une prochaine vidéo par rapport à ça. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça pour commencer. Puisqu'on suppose que c'est un nouveau compte et vous n'avez pas de revenus à retirer. Donc, je reviendrai prochainement avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment retirer vos fonds. D'accord? Et donc, voici un peu montré. Donc, c'était Nassar Thibault. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire au besoin et puis de partager. Voilà. Et pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis. Voilà. Mon objectif, c'est de pouvoir créer une équipe de traders, une équipe de vainqueurs. Voilà. Et donc, n'hésitez pas. Désolé pour la longueur de la vidéo, elle a été longue, mais il en valait la peine. D'accord. Et donc, merci, à nous revoir pour une prochaine vidéo. C'était Nassar Thibault, votre éducateur financier et votre entrepreneur social. Donc allez, ciao.